Bonjour et bonsoir. Comment nous y? Nous saluons tous fanatiques JL Fédéo. Nous comptons là l'autre fois encore après-midi, nous allons gagner une vidéo. Mais avant de commencer avec cette vidéo, nous allons demander un service. Nous allons non seulement remettre vidéo, abonner avec nous, partager. Partager by tout le monde. Que vous pensez vidéo ça utile, que vous pensez vidéo ça pour servir. Nous sous FEDE qui c'est formation, évangélisation, développement et économie. Vous comprenez ça, vous captez des bruits avions qui passent parce que nous en plein air. Nous allons parler aujourd'hui sur un sujet que peut-être un peu de monde connaît thème ça, qui c'est les chrétiens. Nous allons parler après-midi sur caractéristiques d'un vrai chrétien. Comment capable de reconnaître un vrai chrétien. Souvent, nous avons tendance à dire le fait que nous fréquenter une assemblée, aller dans une congrégation, nous sommes les chrétiens. Mais chrétien, c'est un autre bagage, c'est un mode de vie. Chrétien, c'est un monde qui semble Jésus. Par définition, même si nous avons cherché définition, mot chrétien, nous sommes capables de dire le chrétien, c'est un mot dérivé de Christ, qui veut dire monde qui suit Jésus-Christ. Et le chrétien, c'est un monde qui fait ça, Bible là, mandé pour faire. Je dis à nous, brachita, ensemble, nous allons au moins 14 bagailles, 14 caractéristiques que nous sommes capables de joindre la caille d'un vrai chrétien. Nous sommes capables d'aller à l'église, nous sommes capables de fréquenter l'église, mais tout au pas sembler Jésus ou pas un chrétien. Nous chantons ces cantiques qui disent sembler Jésus, c'est des hymnes, le moissel ou parmi moun. Eh bien, on va aller ensemble sur les caractéristiques ou encore 14 signes d'un vrai chrétien. Comment nous sommes capables de reconnaître un vrai chrétien? Premièrement, le vrai chrétien lui manifester la joie. Le vrai chrétien lui toujours en joie, lui a vivre dans quel content. Selon 1 Jean chapitre 1er, le verset 1 à 4, lui parle de vrai chrétien. Il dit un vrai chrétien c'est un monde qui toujours en joie. Deuxième signe que est capable de joindre la caille au monde, qui est capable de reconnaître lui comme un vrai chrétien, c'est que un vrai chrétien lui marcher dans la lumière. Il va marcher dans ténèbres. Un vrai chrétien lui fait tout à fait dans la lumière. Selon toujours 1 Jean chapitre 1er à partir du verset 5 jusqu'au verset 7, il dit que le vrai chrétien lui marchait dans la lumière. Troisième signe capable de découvrir la caille d'un vrai chrétien, c'est que un vrai chrétien lui confesser ses péchés. Voilà, le vrai chrétien lui pas continuer à vivre dans le péché, mais lui confesser péché lui chaque fois qu'il a commis un bagage qui pas dans volonté bon Dieu. Selon 1 Jean chapitre 1er, le verset 8 et jusqu'au 1 Jean chapitre 2, le verset 2, nous capables de voir, c'est que le vrai chrétien lui confesser ses péchés. Quatrième signe que nous jouons la caille au vrai chrétien, c'est que le vrai chrétien lui garde le commandement de Dieu. Il remet le commandement de Dieu, il garde le commandement de Dieu. Dans 1 Jean chapitre 2, verset 3 à 6, il dit c'est que le vrai chrétien lui garde les commandements de Dieu. Et cinquième signe que nous sommes capables de joindre la caille au vrai chrétien, c'est que un vrai chrétien lui remet frère. C'est que le vrai chrétien aime son frère. La Bible dit, comment capable de dire, ou remet mon Dieu qui ou pas, sous pas remet frère, prochain, monde qui vit dans l'environnement. Et c'est une raison de parler de relation de l'homme avec Dieu, mais aussi, il y a aussi la relation de l'homme avec l'homme. Ces deux relations, ça, pour être capable opérer bien, faut que nous ayons une relation, nous relation verticale là, et relation horizontale là. Si relation horizontale là pas fonctionné, relation entre frère avec frère, sœur avec sœur, frère avec sœur, mais relation verticale là tout, il va marcher, qui c'est relation de l'homme avec Dieu. Donc capable dire un vrai chrétien, li remet prochain, li remet frère. C'est ça nous capable comme un signe qui prouve que moun sa li c'est un chrétien. Sixième signe que nous sommes capables de découvrir la caille d'un vrai chrétien, c'est que un vrai chrétien, il part dans le monde. Bien qu'il est en dans le monde là, mais il pas pratiquer les œuvres du monde.
Ça veut dire le vrai chrétien, il pas pratiquer œuvres maintenant, il vit en dehors de toute œuvre que mon là il gagne. Car il dit dans 1 Jean chapitre 2 verset 15, pas gagner aucune relation. Ne me prends le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est-à-dire, ne me prends le monde ne veut pas dire pour autant que nous ne pouvons pas salir mon qui va côté nous. Parce que nous ne pas à l'église. Oh non, moi je suis chrétien. Parce que nous ne sommes pas fréquenter l'église, nous n'avons aucun rapport avec. Non, nous vivons dans le monde là, nous vivons dans le monde là, nous fréquentons même marché avec eux, nous montons même machine avec eux, nous, tout côté nous passer, nous rencontrer avec eux. C'est normal, nous avons toujours gagné des salutations d'usage. C'est normal, nous avons toujours capable de parler une avec l'autre. Mais une bagaille, nous besoin de la caille nous, c'est que vrai chrétien, li pas vivre même genre avec le monde. Il pas faire ça le monde a fait. Et septième signe que vous joignez la caille un vrai chrétien, c'est que un vrai chrétien lui demeurer fidèle. Demeurer fidèle dans tout ça la fait, demeurer fidèle avec Dieu. Ça c'est caractéristique de vrai chrétien. Dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18 jusqu'au verset 29, il a décrit caractéristique de un vrai chrétien. Il dit c'est que un vrai chrétien lui mène une vie, lui vit dans la fidélité. Ça veut dire ça, c'est un aspect, une caractéristique que un vrai chrétien est capable de gagner. Et un autre signe que nous sommes capables de découvrir la caille un vrai chrétien, c'est que vrai chrétien lui purifier. Chaque fois qu'il commet un bagage qui mal, il aller lui repentir de ses actes, lui repentir de ses péchés, lui purifier et lui mener une vie de sainteté avec Dieu. Dans 1 Jean 3, lui parler de la purification. La purification, c'est que le vrai chrétien s'est purifié de ses péchés. Et dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 9 là, jusqu'à arriver dans 1 Jean chapitre 4, il a parlé pour parler de vrais chrétiens. Un vrai chrétien, c'est un monde qui pas pratiquer le péché. C'est un monde qui a vécu loin péché. Il y a une équation que moi baille souvent concernant le péché. Souvent, c'est par force qui va le faire combattre le péché. Mais c'est que pour capable gagner victoire sur le péché, c'est multiplier le péché par distance. Péché multiplié par distance égale à victoire. Ça, c'est ça que le chrétien est capable de faire. C'est pas fort, c'est pas lutter pour appliquer le péché, mais c'est multiplier le péché par distance capable victoire. Dixième signe que nous jouons la caille, un vrai chrétien, c'est qu'un vrai chrétien lui éprouve leurs esprits. Lui éprouver, est-ce que l'esprit ça lui vient de Dieu. Souvent, nous connaissons des forces qui a parlé avec nous, mais vrai chrétien est capable rapide vite découvrir, déterminer, est-ce que voir ça, c'est voir Christ, ou bien est-ce que voir ça, c'est voir ennemi. C'est que le vrai chrétien, il a une caractéristique ça, il a une capacité ça, pour lui capable d'éprouver les esprits. Et une bagaille que le vrai chrétien a la Kali, c'est que le vrai chrétien, non seulement lui éprouver esprit, mais lui croit que Jésus est le Christ. Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 1er, c'est que le vrai chrétien lui croit que Jésus est le Christ. Moi, t'as aimé lire verset ça, peut-être pour un peu de nous qui avons une opportunité pour tendre vidéo ça, nous tous qui avons chance pour nous non seulement abonner avec Chanel ça, partager, remettre vidéo nous, nous t'as aimé lire pour nous dans 1 Jean chapitre 5, dans 1 Jean chapitre 5, nous t'as aimé lire verset 1er, qui c'est un très bel verset. C'est Jean qui écrit. Il dit quiconque croit que Christ est que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. C'est-à-dire tout le monde qui croit que Jésus c'est Christ là, nous sommes capables de considérer comme des chrétiens. Nous ça est extrêmement important. Et une bagaille que vrai chrétien la lui pas douter de salut. Souvent parler avec un monde nous demander est-ce qu'on peut sauver ou ta ouais lui douter de salut, c'est que moun ça lui pas gain assurance salut, lui pas croire dans Jésus. Lui pas un vrai chrétien. Un vrai chrétien il gagne ça nous relève assurance du salut. Car dans 1 Jean chapitre
5, le verset 3, il dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles. Le commandement de Dieu, yo pas pénible, yo facile à comprendre. Et un vrai chrétien, lui croit dans le salut, lui croit que lui sauvé. Ça, c'est caractéristique de un vrai chrétien. Et 13e signe que nous jeunes la un vrai chrétien, lui pas commettre péché qui vous mène à la mort. Un vrai chrétien, pas commettre de péché qui vous mène à la mort. Et une bagaille vrai chrétien faire, lui garder de ses idoles. Nous capables de dire, en gros, c'est que un vrai chrétien, c'est le vrai chrétien manifeste la joie. Le vrai chrétien marche dans la lumière. Le vrai chrétien confesse ses péchés. Le vrai chrétien garde le commandement de Dieu. Le vrai chrétien aime son frère. Et le vrai chrétien n'est pas le monde. Le vrai chrétien demeure fidèle. Il se purifie. Il ne pratique pas le péché. Il éprouve les esprits. Le vrai chrétien croit que Jésus est le Christ. Et le vrai chrétien a l'assurance du salut. Et nous sommes capables de conclure pour nous dire que le vrai chrétien ne commet pas le péché qui mène à la mort. Et le vrai chrétien s'égare de ses idoles. C'était ça, nous avons gagné pour nous FEDE. Pas oublier FEDE, c'est formation, évangélisation, développement et économie. Nous souhaitons à la prochaine. Et pas oublier, partagez vidéo nous, abonnez avec vous, like vous. Et tout le temps que vous pensez que ça a utile au monde, partagez la avec vous. Nous rêvons dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse.